Coucou maman, j'espère que tu vas bien ce matin, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est, on est reparti, les activités de la maman qui brille sont relancées. On poursuit la mission pour le bien-être des mamans célibataires. Aujourd'hui on veut parler de spiritualité, aujourd'hui on veut booster ta foi, aujourd'hui on veut t'emmener en fait à te réveiller spirituellement, à être une femme de feu, à être une femme de foi. Je ne sais pas d'où est-ce que tu me suis, mais sache que Jésus t'aime et il a un bon plan pour toi. La monoparentalité n'était pas dans le plan parfait de Dieu. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors Dieu peut permettre que nous passions par certaines situations afin de nous travailler, afin de révéler le meilleur de nous. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. En fait, le constat sur la situation des mamans célibataires en France est tout simplement alarmant. Pour savoir... En France, une famille sur 4 est une famille monoparentale. En France, 80% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Ce sont des statistiques de l'INSEE qui datent de 2018 que je vous donne, donc ce sont les dernières. Ces statistiques-là ont démontré que ces femmes ne deviennent jamais propriétaires immobiliers. Elles vivent toujours dans des parcs HLM. Elles vivent toujours en fait avec des minima sociaux. Ce sont les femmes qui vivent avec le plus fort taux de pauvreté. Les enfants issus des familles monoparentales en fait sont ceux qui ont les moindres résultats à l'école. Donc ceux qui s'en sortent le moins dans leurs études. J'ai lu tout ça, j'ai dit oh Seigneur, qu'est-ce que le diable nous veut? Parce que oui, pourquoi je parle de ça? Parce que la Bible nous rappelle que la terre est le reflet des choses qui sont au ciel. Donc toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, sache que cette situation n'est pas anodine. Nous, chrétiens qui avons le discernement, savons que toute souffrance a une origine, toute situation a une cause spirituelle en fait. Et c'est de ça qu'on veut parler. Quand tu as un mal et que tu vas à l'hôpital, si le médecin ne fait pas le bon diagnostic, il va juste soigner les symptômes. Mais le mal reviendra à chaque fois parce qu'il n'aura pas été détecté à la source afin que la source soit détruite et que le mal ne revient plus. C'est pareil pour la situation des mères célibataires. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés partout en France. En fait, j'ai regardé ça. Premier réflexe, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le diable est autant acharné sur ces femmes? Les pères célibataires n'ont pas ce type de souffrance. Eux, au contraire, il a été démontré qu'ils s'en sortent après la séparation. Ils réussissent à conserver quand même un bon emploi. Ils réussissent à être en fait propriétaires immobiliers, etc. Mais nous, là, c'est compliqué. Vraiment, les femmes, les mères célibataires qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est vraiment celles qui se sont battues, qui ont refusé. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. La plupart ont tout simplement jeté l'éponge et se sont résignées. Aujourd'hui, on va traiter de ce problème parce que ce n'est tout simplement pas normal. La Bible dit que ton Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé autant que prospère l'état de ton âme. Les situations désastreuses, vraiment, même des fois même misérables dans lesquelles vivent les mères célibataires ne sont tout simplement pas normales. Et en fait, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas d'où tu regardes cette vidéo. Je ne suis pas une donneuse de leçons, je parle de ma propre expérience, de comment j'ai galéré en tant que maman célibataire en France. Et j'ai compris ces choses spirituelles et j'ai refusé que mon avenir soit le même en fait que celui que la société dépeint, celui que ces chiffres de ligne se dépeint. Je refuse et le but de cette page c'est vraiment de créer aussi un éveil spirituel dans le cœur des mères célibataires pour qu'elles refusent en fait de vivre cette trajectoire que la vie leur donne, que la société leur donne, que les chiffres leur donnent. En fait ce n'est tout simplement pas normal parce que ça n'a rien à voir avec la vie que Dieu a prévue pour nous. La parole de Dieu est claire. Cette situation n'a rien à voir avec les projets de paix de Dieu pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir, l'avenir glorieux que Dieu nous promet. Les projets de paix que Dieu nous promet n'ont rien à voir avec cette situation. La galère n'est pas un projet de paix. L'endettement n'est pas un projet de paix. La souffrance n'est pas un projet de paix. L'échec scolaire des enfants des familles monoparentales n'est pas un projet de paix. Le chômage des mères célibataires, vivent du RSA, vivent des minima sociaux. Ce ne sont pas des projets de paix.
toujours tendre la main, toujours aller au resto du cœur, toujours bénéficier de l'aide des gens, toujours victimiser. Ah, je suis une mère. Assez, c'en est assez. Maman, cette vidéo est vraiment pour créer en toi une sainte colère, pas une colère voilà, liée à la violence, mais une sainte colère, un refus que Dieu dépose dans ton cœur ce jour. Le refus de vivre cette situation imposée apparemment par laquelle toutes les mères célibataires sont censées passer ici, que ce soit en France, que ce soit au Canada. Je sais même qu'aux États-Unis, c'est pire. Les familles monoparentales apparemment représentent 47% des familles. Ce n'est juste pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Les femmes, les mamans monoparentales, elles triment trop, elles pleurent trop, elles souffrent trop. Bref, aujourd'hui, je veux te dire, c'est vrai, tu as entendu parler partout de Jésus. Je veux te dire, Jésus est la solution. Il n'est pas une fiction, il est réel. C'est véritablement ton sauveur et ton Seigneur. Il est là, en fait. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous délivrer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour délivrer les captifs. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour délivrer les captifs et pour annoncer en fait une année, une saison favorable du Seigneur. Donc, ce n'est juste pas normal que tu vives cette situation. Je parle de mon propre témoignage. J'ai beaucoup souffert dans cette histoire de maman solo en France. Moi, j'ai vraiment trimé pour refuser de vivre cette vie subie. Vraiment, j'ai lutté avec la vie. En tout cas, cette issue-là que les chiffres donnent en fait à l'évolution sociale des mamans célibataires en France là, n'est pas mon partage aussi. Et j'ai refusé ça. Si je devais faire des nuits blanches, je faisais des nuits blanches. Et je continue d'en faire, je continue de m'auto-former malgré mon niveau professionnel, etc. J'ai dit, tant que je n'ai pas atteint en fait le rêve que j'ai dans le cœur là, je n'arrêterai pas. Aujourd'hui, cette vidéo est vraiment pour t'encourager à t'attacher de toutes tes forces à Dieu, à revenir à sa parole et à prendre conscience des bon projet de Dieu pour toi. Et surtout, c'est aussi pour t'encourager à te réveiller spirituellement, à te mettre en fait à ton poste spirituel, à te poster comme une veilleuse, une sentinelle pour toi et pour tes enfants. Jésus est la solution. Crée une relation avec lui. Donne ta vie à Jésus. Si tu regardes cette vidéo que tu ne le connaissais pas, dis-lui, Seigneur Jésus, la vie que je mène en tant que mère célibataire, la galère que je vis, les souffrances que je vis ne sont pas conformes à tes plans. Ah, c'est ce que ta parole dit. Il paraît que c'est ce que ta parole dit, puisque tu n'as peut-être jamais lu la Bible. Mais j'ai tellement souffert, on m'a dit que tu étais la solution. On m'a dit que tu es celui qui délivre les captifs. On m'a dit que tu es celui qui décharge les fardeaux. Voici ma vie, je te la donne. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, change-la, transforme-la et fais de moi la femme que tu veux que je sois. Fais-moi véritablement entrer dans ces plans, ces projets de paix que tu as prévus pour ma vie, pour moi-même et pour mes enfants au nom de Jésus. Et je te garantis, Jésus va se révéler à toi. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laissera trouver par toi parce qu'il t'aime. Et la Bible dit que quoi? Son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Donc, quand tu fais la prière du salut, tu touches le cœur de Jésus. Il ne peut pas ne pas te répondre. Et je te garantis qu'il va te répondre alors que tu as fait cette prière. Si tu l'as fait, n'hésite pas aussi à m'écrire en privé sur cette adresse email que je te poste ou bien à rejoindre le groupe WhatsApp dont je te mettrai également le lien en description ou bien même à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Mais maman, c'est très important parce que c'est le début de tout. Si tu es déjà chrétienne et que tu t'étais peut-être éloignée du Seigneur à cause des difficultés de la vie, à cause de la galère, à cause du fait de tellement souffrir que tu as fini par te décourager, tu t'es dit bon, c'est peut-être la vie à laquelle je suis vouée. Aujourd'hui, je suis venue te dire non. Je suis venue t'annoncer une nouvelle différente. Je suis venue t'annoncer un pronostic différent de ce que le diable te disait dans ta tête, de ce que ta situation de galère te disait. Ma sœur,
Dieu a prévu un plan différent pour ta vie. Il existe un avenir meilleur que cette vie d'endettement. Il existe un avenir meilleur que cette vie de souffrance. Il existe un avenir meilleur que cette vie d'isolement. On parle même de mères isolées. Des femmes sont mises dans des foyers. Elles ne peuvent pas recevoir de visite. Tous leurs faits et gestes sont contrôlés. Elles et leurs enfants. Tout ça à cause de quoi? La pauvreté. Tout ça. Parce que tu n'as pas de logement, c'est l'État qui te loge, c'est lui qui t'impose des conditions. Celui qui t'héberge, celui qui te donne à manger là, c'est lui aussi qui t'impose ces conditions de vie. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai des sœurs même qui sont dans des foyers. Tu peux même pas aller leur rendre visite. Tous leurs faits et gestes sont tracés. Leur famille même ne peut pas venir les visiter. Vous vous rendez compte à quel point le diable bloque les vies? Assez, c'en est assez. Donc, crée une relation. Crée une relation avec Jésus. Crée une relation avec Dieu. Rapproche-toi de lui. Reprends une vie de prière. Reprends ta Bible de la poussière où tu l'avais laissée. Sache que si tu t'étais découragé à cause de toutes ces situations difficiles que tu as vécues, c'était le plan du diable. Son but premier, c'est de t'éloigner de Dieu. La Bible dit que le diable ne vient que pour égorger. Égorger, c'est quoi? Séparer. Quand tu égorges, quand quelqu'un égorge, il coupe la tête. Donc, il sépare la tête du corps. La tête, c'est Christ. On te sépare de lui. C'est fini. Tu n'as plus d'existence. Tu meurs. Donc, le diable vient d'abord pour te séparer, pour t'éloigner. Donc, il va venir par les circonstances pour tuer ta vie de prière, pour te décourager. Il commence par des voix dans ta tête. La situation paraît tellement dramatique, impossible. Des fois, même, tu as l'impression que c'est irrécupérable. Les huissiers sont déjà à la porte. Ils sont venus te faire. Peut-être ils ont pris tous tes meubles, ils ont vendu. Peut-être que quand ton salaire vient, les ATD passent. On prélève tout auprès de ton employeur. Même 500 €, il ne te reste plus pour vivre. Quand tu vois ta situation, le diable dit, regarde, si Dieu t'aimait, est-ce que tu allais souffrir comme ça, ma chérie? Laisse affaire de Dieu. Il te voit souffrir. Il est un menteur et le père du mensonge. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres ainsi. Sache que malgré la situation qui nous arrive là, nous avons tous aussi une part de responsabilité. La Bible dit que l'homme emprunte des chemins détournés, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Disons-nous la vérité. Et on a aussi des fois pris des mauvaises décisions qui font qu'on se retrouve dans l'endettement. Si par exemple, tu t'es mis en relation avec un homme qui était fauché, que tu t'occupais de lui, il t'emmenait à prendre des dettes pour lui, il profitait de ton argent et quand vous vous êtes séparés, tu t'es retrouvé endetté et depuis lors, ta situation ne s'arrange pas. Ça a été un mauvais choix que tu as fait. Est-ce que ça, c'est la faute de Dieu? Mais malgré ça, Dieu est là pour te rattraper. Il y a beaucoup de choses. Disons-nous aussi la vérité. Il y a la mauvaise gestion financière. Je me parle à moi-même. Moi, j'y travaille toujours en fait à la bonne gestion. Je me forme à ça parce que beaucoup d'entre nous, on souffre. Tu peux avoir des problèmes financiers, c'est vrai. Endettement, peut-être quelqu'un t'a laissé toutes les dettes, il est parti. Mais des fois, tu ne sais pas aussi gérer l'argent. L'intelligence financière, ça s'apprend. On n'apprend pas ça à l'école. Des fois, tu peux avoir la grâce que tes parents et ça, ils t'apprennent. Sinon, c'est toi qui dois t'auto-former. Sinon, tu peux avoir tous les moyens du monde. C'est-à-dire que même si Dieu vient te sortir de ta situation, qui te donne là, je sais pas moi, 50 000 €, 100 000 €, si tu ne sais pas gérer l'argent là, cet argent ne te suffira. Donc, c'est une manière de te dire que dans tous les cas, en fait, on a notre part de responsabilité. Mais le diable va te pousser, en fait, à haïr Dieu, à détester Dieu. Mais si tu fais ça, tu es foutu. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul moyen de salut. Il est le seul qui est la solution. Tu pourras trouver les solutions auprès des hommes. Les gens vont te prêter. En fait, tout ce qui vient des hommes ne te suffira jamais. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution. La Bible dit, ce problème qui te paraît impossible, sache que les voix de Dieu sont élevées au-dessus des tiennes. Toi, homme, toi, femme, tu es trop limité pour penser que tu pourras trouver une solution beaucoup plus efficace que celle de ton Créateur qui est le roi de gloire, le Dieu de l'univers, celui même qui t'a créé. Tu penses pouvoir être plus intelligente que lui, ma sœur. Et c'est Jésus. Vraiment, mon message aujourd'hui, c'est pour t'encourager à renouer avec Dieu, à faire confiance à Dieu, à réveiller ta foi, à booster ta vie de foi. C'est tellement important. Il n'y a qu'en Jésus que tu seras sauvé. La Bible dit, quand l'ange est parti visiter Marie, il lui a dit que ta cousine Élisabeth, là, qui était stérile depuis, à son vieil âge, Dieu lui a donné une grossesse. Elle a dit, ah bon? Il a dit oui, parce que aux hommes, cela paraît impossible, mais à Dieu, tout est possible. Peut-être que toi qui m'écoutes,
m'écoutes aujourd'hui, ta situation est comme irrécupérable. Peut-être que chaque mois, tu as moins 1000 euros de découvert et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que quand tu as 1000 euros de découvert, l'argent ne suffit jamais. Donc, tu te dis que, je ne sais pas si un jour je pourrais sortir de ce découvert. Mais est-ce que tu sais ce que Jésus peut faire? Est-ce que tu sais quelle porte il peut ouvrir? Est-ce que tu sais qu'il est capable d'effacer peut-être même tes dettes en un jour? Tu ne sais pas ce que Jésus est capable de faire. Alors, ne minimise pas sa puissance. Mais au contraire, fais-lui confiance et décharge-toi de tes fardeaux dans ses mains parce qu'il est le Tout-Puissant. La Bible dit ce n'est ni par force ni par puissance. Avec tous tes efforts, si tu veux, il faut te casser le dos, avoir 2-3 boulots. Cette situation de pauvreté, elle est spirituelle. Derrière toute situation de malheur, il se cache un démon, il se cache une forteresse. Il faut détruire le mal à la racine. Il faut détruire ça spirituellement pour que ça puisse se manifester physiquement. Sinon, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux, il faut avoir 33 boulots, 33 000 euros par mois. Ta situation ne changera pas. Et puis, il y a aussi des lois spirituelles à respecter, comme la loi de la dîme, la loi de l'offrande. Il y a tellement de choses, les prémices, les premiers fruits de tes revenus que tu dois donner au Seigneur. Il y a aussi le fait de semer dans la vie des autres, semer dans la vie. Par exemple, il y a une personne, elle vit une grâce dans un domaine de sa vie que tu veux. Semer dans la vie de cette personne parce que la grâce, elle est transférable. La grâce, elle est disponible pour tous. Et souvent, il faut provoquer aussi. La foi, c'est vraiment un acte d'audace. Tu crois que quelque chose peut t'arriver, tu sèmes dans cette chose aussi, tu sèmes dans cette même terre. On dit que là-bas, les véas poussent bien là-bas, les ananas poussent bien là-bas. C'est là-bas que tu vas aller semer. Une personne, elle était peut-être mère célibataire, sa vie se porte bien, elle s'en est sortie, elle est stable financièrement, elle est propriétaire immobilier, elle a une bonne vie de prière avec Dieu. En tout cas, elle a une vie pas que tu envies, on n'en vit pas, mais elle a une vie inspirante et tu aspires aussi à ce type de bénédiction. Tu peux semer dans sa vie, tu peux te mettre à son service, tu peux aller apprendre comment cette personne fait, tu peux lui rendre des services. Enfin, il y a tellement de manières de semer, mais il y a des lois spirituelles en fait. Donc c'est pour ça que tu as besoin de revenir à Dieu. Tu as besoin de revenir à Dieu parce que la Bible dit, comment on dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est souvent ce que nous vivons là. C'est parce il nous manque aussi la connaissance. Souvent tu es là, tu souffres. Oh, c'est parce que tu n'as pas les bonnes informations. Mais aujourd'hui, je veux te dire que la parole de Dieu est là. Elle a une solution pour tout type de problème dans la vie. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je veux vraiment t'encourager à renouer avec Dieu. Comment renouer avec Dieu? C'est mon conseil numéro 2. Crée une routine spirituelle. Si là, on a passé le cap de tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es déjà chrétienne. Crée une routine spirituelle, maman. Quand tu veux créer une relation avec un homme, qu'est-ce que tu fais? Vous avez déjà vos habitudes, vos façons de fonctionner. Vous vous appelez le matin, le soir, vous vous écrivez par message. Parce que ce sont des actions qui favorisent la création et la solidification du lien que vous entendez créer, de cette relation que vous entendez former. C'est pareil pour Dieu. Il faut que tu aies une routine spirituelle. Tu ne peux pas commencer tes journées comme ça sans les confier à Dieu. Parce que spirituellement, la Bible dit le diable rôde, cherchant qui dévorer. Rôder, ça veut dire que tu restes sur place. Tu fais des va-et-vient, des allers-retours. Tu es là constamment. Tu ne bouges pas. Tu es comme un sentinelle. Tu es comme une sentinelle. Tu es comme un garde. Tu es là. Tu marches. Tu viens. Tu cherches une occasion favorable pour rentrer en fait. C'est par exemple quand les nouveaux iPhones sortent, on montre des fois au journal des personnes qui peuvent même dormir devant le magasin ou bien elles tournent. Dès que ça ouvre, elles veulent être les premières en fait à rentrer. C'est comme ça que le diable fait. Donc sache que si tu ne possèdes pas spirituellement ta journée, les choses qui t'arrivent dans ta journée là, elles sont déjà planifiées en fait spirituellement. Et c'est avant le lever du jour où les forces des ténèbres travaillent que toi tu dois te lever pour aller posséder ce qui t'appartient et pour commander à l'aurore. La Bible dit de commander à l'aurore, c'est dans le livre de Job. Depuis que tu vis, est-ce que tu as déjà commandé à l'aurore? Est-ce que tu t'es déjà levé le matin pour dire Seigneur, cette journée sera une journée bénie. Elle ne sera pas comme hier. Elle ne sera pas une journée de mauvaises nouvelles. Je proclame que mes enfants sont divinement gardés. Je proclame qu'il n'y aura aucun accident, Je proclame que je serai intelligente, diligente dans le travail. Je reçois l'intelligence supérieure de Dieu pour exceller dans mes dossiers, exceller dans mon activité, exceller dans ma couture, dans ma cuisine, dans tout ce que je fais. Je proclame au nom de Jésus que j'obtiendrai ce marché, que j'obtiendrai ce client. Peu importe ce que tu désires. Par exemple,
Que, tu sais pas, déclare pour voir les choses arriver. Mais ne reste pas comme ça pour subir lundi, mardi, mercredi, ma soeur. Je te parle, je me parle à moi-même. C'est une alerte pour moi-même pour me dire, soyons éveillés spirituellement. Et ça fait partie de mes résolutions de 2025, d'être une femme éveillée spirituellement. Donc, crée ta routine spirituelle de prière. Priez au moins matin, midi, soir. C'est dit que midi, là, c'est vrai que des fois, il y a le boulot. Mais juste un clin d'œil à Dieu pour dire, papa, merci pour cette demi-journée. Tu peux, pour celles qui sont chrétiennes, le parler en langue, c'est la langue de notre patrie, la langue du royaume de Dieu. Ça nous permet de communiquer avec le Seigneur à tout temps, à tout moment. La Bible dit prier sans cesse. De persévérer dans la prière. Tu te balades des bras quand tu es au travail. Moi, des fois, je chuchote libra. Tu es en prière, en fait, ton esprit est en prière. La Bible dit que quand tu pries en esprit, là, tu dis des mystères. Et ce n'est pas toi qui pries, c'est l'esprit qui intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Des fois, quand tu pries en langue, là, tu ne sais pas quel combat spirituel tu es en train de mener. Tu ne sais pas quelle victoire tu es en train de mener. Quand tu es au travail, tu ne sais pas peut-être dans quelle détresse peut se trouver ton enfant. Peut-être qu'il est en train d'être harcelé à l'école. Mais le fait que tu sois là, tu pries en langue dans le secret, tu es en train de combattre en fait spirituellement, tu es en train de laisser le Saint-Esprit. En fait, tu sais pas dans quel domaine tu pries, parce que quand tu pries, c'est l'Esprit qui prie, il connaît ta vie est un livre ouvert. La Bible dit que c'est en accord avec la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc quand tu es là, tu pries en langue là, l'Esprit Saint se charge de tout en fait. Il se charge de tout. Il se charge de tout, tu communiques avec lui, donc il prend en charge tout. Pendant que tu es là, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu es là, ribakata chata là-bas. La puissance du Saint-Esprit agit dans ta famille, dans la vie de tes enfants, partout. En fait, c'est puissant, mais aie une vie de prière, aie une communion, une relation avec le Saint-Esprit. C'est tellement important. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais l'Esprit Saint viendra sur vous. C'est l'Esprit qui nous rend capables de tout faire. C'est l'Esprit qui nous donne la force quand nous sommes fatigués. C'est l'Esprit, la Bible dit, il est l'admirable conseiller. Donc, quand tu veux prendre des décisions, quand tu ne sais pas comment marcher, il connaît la volonté de Dieu. Donc, c'est lui qui va te montrer les astuces, les bons plans. Qu'est-ce que tu dois faire? Il va te révéler la volonté de Dieu à chaque étape de ta vie. Chaque jour, Dieu a un plan pour toi, il y a un là où tu dois te trouver, il y a un but, il y a une volonté de Dieu, un pain pour chaque jour. Tu as besoin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc, prière matin, si tu le peux midi, ou sinon tu te rattrapes le soir. Le soir avant de dormir, maman, prie, consacre ta famille, consacre ta maison, consacre-toi, participe au temps de prière de ton église. Ça, c'est un excellent moyen aussi pour se réveiller dans la prière. Moi, à un moment donné aussi, j'étais découragée, je me souviens en 2024 même là, pas loin, j'ai failli faire une dépression. J'étais vraiment à bout, à un stade de ma vie. C'était pas facile. Vous voyez, je ne postais plus de vidéos ni rien. Ce sont les prières de groupe à l'église qui m'ont vraiment fortifiée. Parce que la Bible dit que supportez-vous les uns les autres. Et si l'un est faible, relevez-le. Hein? Donc, en fait, quand tu pries avec les autres, ils te portent spirituellement. La puissance de leur prière te porte et ça te réveille et ça te redonne la force que toi, tu n'as pas. Donc, moi, c'est en faisant ça que petit à petit, ma vie de prière personnelle s'est réveillée. Mais j'ai été portée par les prières corporatives. Donc, n'hésite pas quand on dit veillée de prière dans ton église, quand on dit temps de prière, n'hésite pas à aller parce que c'est là où tu vas recevoir la puissance que de toi seul, en fait, tu ne pouvais pas avoir. Aussi, dernier conseil, sois éveillé, ne prends rien à la légère. Les choses qui t'arrivent, les situations qui t'arrivent là, sois attentive à ça. Les mêmes choses qui se répètent dans ta vie à chaque fois. Par exemple, remarque, à une période du mois, c'est toujours là où tu as découvert, bien ça va pas, je sais pas. Tu as un enfant là, lui, à chaque période, à la même période de l'année, il a toujours cette même maladie. Ou bien tu as un enfant qui a telle difficulté. Fais aussi attention à ce que tes enfants te disent. En fait, sois attentive à tout ce qui se passe dans ton environnement. Et si tu trouves que quelque chose est bizarre, prie par rapport à cela. Prie par rapport à cela, afin de détruire vraiment l'origine spirituelle, l'origine satanique en fait de cette chose. Afin de traiter spirituellement la chose. C'est tellement important. Vraiment, sois éveillé, maman, ne dors pas. En plus, tu as des enfants qui comptent sur toi. Surtout si tu as des enfants en bas âge. Ta vie de prière, c'est la vie de prière de tes enfants. Parce qu'ils sont encore petits. C'est toi qui es leur couverture spirituelle. Si tu ne pries pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes exposé spirituellement. Et comment est-ce que les chiffres que j'ai cités tout à l'heure en début de vidéo ne vont pas se produire? Mais au nom de Jésus, ils ne vont pas se produire. En fait,
Nous, les mamans célibataires, on n'a pas le choix. On doit être des femmes fortes, des femmes éveillées spirituellement. C'est ainsi que nous, on va vaincre. C'est ainsi que ces choses-là, ces pronostics concernant les familles monoparentales ne seront pas nos partages. Parce que nous, on gagne nos combats à genoux spirituellement et on va voir enfanter tout le fruit de nos prières, de nos sacrifices, de nos dons, de tout ce qu'on investit en fait dans la présence de Dieu, dans notre vie de foi. C'est tellement important. Sinon, comment tu vas faire? Il y a le pire, la situation. Tout près ta dépression, découragement. Hein? Tu vas recevoir des lettres d'huissier tout en mais tu vas t'évanouir. Tu sais pas moi, tu veux faire quoi? Un AVC? Non, non, jamais de la vie, jamais. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, autant que prospère l'état de ton âme. Mais sache que tu as ta part à jouer. Il y a les promesses de Dieu et puis il y a les actions intentionnelles que tu poses pour voir ces promesses-là accomplies. Elles sont déjà actées spirituellement, mais pour la manifestation physique, c'est comme une femme enceinte. Elle est enceinte, elle va porter l'enfant. Il faut qu'elle se soigne. Il faut qu'elle fasse tout pour que l'enfant naisse viable. Parce que l'enfant peut naître mort, elle peut faire une fausse couche, il peut avoir plein de choses. Donc, elle va suivre les prescriptions médicales. Elle va suivre ce qu'il faut, elle va se nourrir comme il faut, elle va suivre ses examens médicaux, elle va faire ses prises de sang. Elle est intentionnelle afin que cet enfant qui naisse, il naisse viable. Donc toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part pour ne pas que le dragon vienne dévorer tes promesses. Donc ma soeur, sache que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Prie seulement. Respecte les principes seulement. Sois fidèle dans tes dîmes. Moi, je ne veux pas trop discuter avec celles qui ne payent pas leurs dîmes. C'est une question de conviction. La Bible est claire. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et toutes vos offrandes. Ça, c'est en Malachie 3:7. Dieu dit ça et puis il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je menacerai le dévoreur. Le dévoreur qui vient voler tes finances avant même que ton salaire n'arrive. Il vient, il prend. Avant même tu regardes ton truc, tu fais les calculs dans ta tête. Avant même que tu aies dépensé, l'argent est déjà fini. Est-ce que tu veux continuer à vivre cette vie? Essaie différemment, tu n'as rien à perdre. La Bible, c'est 10% de ce que tu gagnes, tu le donnes au Seigneur. Donner à la maison de Dieu, donner à un pasteur, ce n'est pas à l'homme que tu donnes. Tu donnes pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu donnes pour que l'Église puisse faire des campagnes d'évangélisation, que des vies soient sauvées, que des malades soient soignés, que des orphelins soient scolarisés. Tu contribues à l'avancée du royaume de Dieu. Tu contribues à la réalisation des plans de Dieu. Et Dieu en retour, alors que tu cherches premièrement son royaume, comme il dit en Matthieu 6:33, il te donnera toutes choses par-dessus. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin de prier. Et je l'ai vécu, cela. Les problèmes pour lesquels tu n'as même pas prié, tu les vois s'arranger dans ta vie. Tu les verras s'arranger. Tu n'auras même plus besoin de jeûner, prier parce que tu veux qu'une dette s'efface ou bien tu veux, je te garantis, tu verras la main de Dieu agir. Occupe-toi seulement de ce qu'il fait. Respecte seulement les lois spirituelles. Tu vas être là un jour. Tu vas dire, mais Seigneur, je n'ai même pas prié pour ça. Moi-même, j'étais découragée. Je pensais que ça n'allait pas s'arranger. Et puis finalement, Dieu l'a fait. Donc, maman, c'était vraiment 3 conseils pour te dire, réveille-toi spirituellement, ne te laisse plus abattre, prends conscience du pouvoir que tu as reçu. La Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont reçu le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc ce qui est en train de te nuire actuellement là, ce n'est pas normal parce que tu as reçu un pouvoir que tu n'exerces pas. Alors lève-toi spirituellement, exerce ton pouvoir, manifeste tes droits d'enfant de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc sur cette vidéo prend fin. Je prie pour qu'elle t'ait béni, qu'elle t'ait fait du bien. Partage-la à une maman célibataire dont la vie de prière était à terre, là où elle était découragée, afin qu'elle se lève spirituellement et qu'elle récupère cette année 2025 tout ce que le diable lui avait volé. C'est une année nouvelle. Sache que cette année 2025, alors que tu te lèves spirituellement, elle sera la plus belle que tu n'aies jamais vécue. Comme Joseph l'a dit, le pays de ton affliction, le pays qui t'avait vu souffrir, le pays qui t'avait vu endetté, sera désormais le pays de tes rires, le pays de ta joie, le pays de ton élévation. Au nom de Jésus. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et là sur YouTube. Abonne-toi, partage la vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour une prochaine vidéo d'encouragement. Tu peux aussi te procurer mon livre « Je suis plus qu'une femme avec une poussette ». Le livre, le message d'espoir à l'endroit de toutes les mères célibataires. Il est disponible sur Amazon. Il s'affiche ici. Que Dieu te fasse du bien. Tu es une championne. Maintenant, nous sommes des prayer warriors. Des guerrières de prière au nom de Jésus.
Amen. Bisous. Mouah.